Hey, bon matin tout le monde. Aujourd'hui à Collabo Buster, on va parler de un de nos préférés chez nos amis québécois, Monsieur Patrick Huard. Bouton, bitch. Donc, Monsieur Huard, qui est un que j'haïs le plus. Ça faisait un bon moment là, que je voulais faire ça. Il y a en masse de stock là, pour faire une belle émission avec notre ami Patrick. Bouton, bitch. Monsieur Huard débutait un nouveau concept d'émission cet automne. Dans le fond, c'est comme s'ils seraient chez eux, tu sais, pour pas qu'on juge le fait qu'ils soient sur un plateau de tournage, tu sais. Et puis, on va faire semblant qu'on est chez Patrick, puis qu'on respecte les mesures sanitaires. On va aller voir ça. Bouton Collabo. Vous voyez que j'apprécie vraiment Patrick, ça paraît dans... Pas chez nous, c'est un chez nous de TV. En même temps, je vais passer plus de temps ici que l'autre chez nous. Puis c'est pas moi qui paye ici, fait que je me sens vraiment chez nous. En tout cas. Fait que c'est comme j'avais dit, on va faire semblant qu'on est chez eux. Faut montrer l'exemple. Hein. Nous, on est des artistes. Patrick Huard, hein, c'est le modèle masculin québécois. Ça, c'est le foyer. Évidemment, c'est un faux foyer. Évidemment. Parce que monter ici... Je montrerai pas les bûches, hein. Je suis ben trop faible. Ça, c'est le coin où on jase souvent. Mais il faut toujours comme être à 2 mètres. C'est comme un poisson qui nous permet de calculer les distances entre tout le monde. Ça, c'est une table de salamandre. Calculer les distances entre tout le monde, hein? Je pense que vous le savez, je suis marié de musicienne, fait que ça, c'est le coin musique à Annick. Ça fonctionne un peu comme mon garage. On est comme territorial, on veut pas que le monde touche à nos outils. Annick, c'est un peu pareil, j'ai pas le droit de... Quels outils? La question, est-ce que ce sont des vrais fruits? Évidemment. Ben non, c'est pas des vrais fruits, tout est fake dans cette émission-là. Non, mais sérieusement, checkez ça. Bon, fait que on passe... au prochain segment sélectionné par moi-même. Mais je pense que la frustration vient du fait que justement c'était permis et que la plupart d'entre nous avons été assez raisonnables pour ne pas en profiter. Ces gens-là... On parle pas d'être raisonnable. Moi, je suis assez raisonnable pour voir que ces ordres du gouvernement-là, qu'eux, ils ont le pouvoir et ils abusent de leur pouvoir. Obéir à du pouvoir n'est pas une vertu en soi, Monsieur Patrick. Comme à l'école primaire, tu sais, quand le prof était allé, il disait là, c'est 1 minute, silence sans parler. Quand on était rendu à 50 secondes, là, il y avait le smart dans le fond de la classe. Il fallait recommencer la minute au complet. Il y a juste le smart qui trouvait ça drôle. Il nous compare quand on était des enfants au primaire. C'est vraiment de l'infantilisation, là. C'est grave, là. Qu'est-ce qu'il fait Patrick Huard? C'est un artiste avec une grande influence. Puis là, il nous renivelle par le bas. Pointé du doigt, lui, le petit Moses dans le coin de la classe qui écoutait pas le professeur, hein? T'sais, ça faisait-tu vraiment de ce jeune-là une mauvaise personne? Là, on va aller voir, ça avait passé à Télé-Québec. Là, on voit Patrick qui parle de liberté d'expression. On va aller voir ça. Comment c'est ça? La liberté d'expression a un prix. Ça coûte quelque chose. Ça veut dire quoi, ça? Ben oui, la liberté d'expression a un prix, comme je disais tantôt. Plus qu'on s'expose, plus qu'on critique, plus on va être vulnérable face à de la critique en retour. Ça coûte entendre des affaires que tu n'as pas envie d'entendre. Mais non, là, on parle pas de liberté d'expression. Là, on parle de tolérance, Monsieur Patrick. On mélange les cartes, là. Aussi la liberté de dire « je ne veux pas entendre ça ». Ce que tu viens de dire, c'est de la marde. On a le droit... Ça, c'est ton opinion. ...de dire ça. D'un humoriste qui a fait une joke. Il n'y a aucun problème. Moi, j'ai le droit de dire que t'es une marde, Patrick. La censure, les règlements... Tout ça, c'est insensé. Moi, ce que j'aime du débat... On est d'accord, la censure, c'est insensé. Donc, on continue. Sur la liberté d'expression, c'est qu'il est simple. T'es pour ou t'es contre? OK. Toi, Patrick, t'es-tu pour ou contre la liberté d'expression?
On va aller voir c'est quoi la définition de la liberté d'expression. Donc, la liberté d'expression est le droit pour toute personne de penser comme elle le souhaite et de pouvoir exprimer ses opinions par tous les moyens qu'elle juge opportuns dans les domaines de la politique, de la philosophie, de la religion, de morale. Tout individu a le droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Bon, maintenant, on va retourner à la vidéo. Moi, ce que j'aime du débat sur la liberté d'expression, c'est qu'il est Fait que là, moi, je vois comme 3 tatas avec un professeur. On dirait que c'est ça, l'émission, là. simple. T'es pour ou t'es contre? Checkez ça, les grosses photos de Patrick Huard en arrière, là. Le grand Patrick Huard, mesdames et messieurs. Vous le trouvez si simple que ça? C'est vraiment simple. t'as de l'air T'es contre, pour la mon liberté Pat. d'expression ou t'es contre? C'est un absolu. C'est parce que vous parlez en termes d'absolu. C'est simple. Mais ça dépend. Non? Ça dépend de quoi? Ça veut dire quoi? On a le droit de tout dire, donc on l'accepte et il faut Je l'accepter. ne dis pas qu'on a le droit de tout dire. Mais si on est pour la liberté d'expression Je- dans la... Si on est pour la liberté d'expression, on a le droit de tout dire, je m'excuse. C'est pas parce que toi, t'aimes pas ça que... Là, on parle pas de liberté d'expression, on parle de la tolérance des oreilles de monsieur. Dis que si tu es pour la liberté d'expression, tu donnes aux autres le droit de tout dire. Ah oui. Oui. Tu as choisi ton camp. Moi, j'ai choisi mon camp. Et le camp de la liberté d'expression, ce n'est pas... Donc, toi, c'est quoi ton camp, Patrick? T'empêches les autres de dire tout ce qu'ils veulent dire. Donc, tu es pour la censure et contre la liberté d'expression. Je m'excuse. C'est je donne aux autres le droit de tout dire. Non, là, Moi, tu j'ai mon mélanges les système de affaires. censure qui est propre à moi, qui va avec mes propres valeurs. Ça, c'est Mais j'accepte ton que les opinion. autres non. Monsieur, il est contre la liberté. Il essaie de, comme, miner Tu sais, on prépare le terrain. Ça devait être avant l'émission de La Tour, j'imagine. Prochain clip. Quelques légers dérapages chez Patrick. On dit clairement chez Patrick, là. Bon, alors, partons ça. On sait qu'on pourra pas fêter comme d'habitude cette année. C'est pour ça qu'on a voulu vous offrir une petite... Ah, on le sait qu'on pourra pas fêter Noël, mais nous autres, on va le fêter pareil, dans votre face. Puis on vous a senti avec nous tout le long du party. On espère que vous avez senti la même chose parce qu'on s'est quand même donné, hein? Même qu'on l'a échappé un petit peu. C'est toi ça? Oui. Oh, là, j'ai pas vu le poisson là, de 2 mètres de distance entre les deux, là. Non. Là, ça marche pas, là, ici, Patrick. On va appeler la police pour faire descendre chez vous, là. Piastre au premier qui l'a dans le bullseye. Prêt? C'est parti! Ah ouais, shoot. T'as-tu déjà fait ça? J'avais zéro. Mais non! On a tous nos collabos habituels, là. On te le dirait. Les Denis. Dis en quoi, toi, en parachute? Toi, t'as étudié vraiment plus en club, mon chum, hein? C'est pas parce que t'as un minimum de carré gros comme ça, mon gars. Tu vas convaincre le monde de... Là, on fait comme une petite analogie hein, pour dire que, dans le fond, si tu n'as pas étudié dans un domaine, tu n'as pas à argumenter ou à questionner ou à donner des informations dans ce champ d'expertise-là. Non. Hein, ça prend un grand spécialiste pour faire ça, tu sais. Les gars qui ont payé 50$, c'est sûr qu'ils t'ont... Arrête donc! Arrête donc! Oh, c'est le gâteau. Je vous souhaite un peu d'insouciance. Ça va faire du bien. Pas mal de patience, juste assez de bienveillance. Parce que c'est pas vrai, on n'est pas tous dans le même bateau. Mais on est tous sur le même océan. Non, on n'est pas tous dans le même bateau, ça paraît, hein? Tu sais, en te regardant, si on le voit bien. Je vous souhaite des voyages, des parties et de la résilience pour Des se parties comme toi, là, Patrick. rendre jusque-là. En attendant, passer des belles fêtes. Bon, on va passer aux prochaines vidéos. Le pire qui s'en vient, là. Là, on a invité un docteur à la tour. Hein, c'est supposé d'être une petite émission relax, hein, qu'on dit des niaiseries, mais là, on va vous parler de vaccins.
C'est quoi le plus gros mythe qui est faux par rapport au vaccin en général? Pour celui-ci, les gens pensent que ça modifie leur code génétique, ce qui est absolument faux, là. Et ils ne deviennent pas Monsanto à cause du vaccin, là. Ceux qui pensent que c'est on vous injecte la maladie. Non. OK, là, on a dit 2 affaires en dedans de 3 secondes. On n'a pas dit que c'était un OGM, premièrement. Non, c'est pas ça. Là, ça n'existe plus, ça. Non, c'est pas ça, hein. Fait que notre Ça cellule existe. va produire la protéine qui est la petite boule sur la... Hein, quoi? Comment? Toi, tu es une grande spécialiste, hein? Ça doit être pour ça qu'on t'a invité. On va répète-nous ça. On va tout comprendre, là. C'est quoi le ARN messager? Notre cellule va produire la protéine qui est la petite boule sur la... Ah, c'est ça, c'est la petite boule, la protéine, hein? C'est pas le code... C'est là, la petite boule. Non, ça n'a rien à voir avec l'ADN, tu sais, ça va sur la petite boule. On voit le plan Ikea pour que le corps soit capable de monter le meuble. Okay. Le vaccin, c'est une série d'instructions. On envoie nos enfants à l'école pour qu'ils apprennent. Oui. Le corps apprend d'un ARN messager comme si on l'envoyait à l'école. Wow, stop. Le corps apprend d'un ARN messager comme on apprend à l'école. Toi, t'es un spécialiste qu'on te paye, on fait venir sur un plateau de tournage pour nous faire de la propagande, puis tu sors un tel raccourci intellectuel, puis tu te prends pour un spécialiste en plus. Attends, on rewind ça encore, là. qui est la petite boule sur la... On envoie le plan Ikea pour que le corps soit capable de monter le meuble. Ah, c'est ça. C'est comme un meuble Ikea que tu t'envoies le plan dans... Oh, oui. Que le plan Ikea, parce que si on est poigné, avec la petite clé en LNP, là. Hey, on a payé cher pour se faire expliquer que c'était un plan Ikea, nous autres, là. Je ne sais pas si le masque est bon, pas bon, si la façon de le mettre... etc. Bon, je ne sais pas. Mais ce que je sais, les anti-masques, là, s'ils ont tort, il y a du monde qui meurt. Ouais. Moi qui est pour le masque, si j'ai tort, on a juste la cave. C'est vrai. Fait qu'on peut-tu juste prendre mon... Exactement. Peux-tu juste... Mais Pat, je pense Maintenant, que je le dis. c'est plus simple, comme humain, fondamentalement, d'avoir des certitudes. Ah ouais. C'est plus simple de croire en Dieu que de se demander qui sait. Complètement. Qui sait? Pourquoi? Mais c'est simple, mais c'est toxique. Ben, je C'est pense que oui. toxique parce que ça nous empêche de communiquer. Ce qui est le fun de l'argumentaire, c'est que même si tu as raison, la discussion doit exister pareil. Puto, bitch. Puto collabo. Bitch.